En fait, je voulais être près de Lyon sur un axe Genève-Lyon. exactement. Sachant que ma fille était encore à Lyon, je voulais pas trop m'éloigner d'elle. Et Ambronay est connu en fait. Et Par son festival de musique baroque. exactement, donc c'était une belle opportunité d'avoir ça dans le village, plus le restaurant étoilé au Michelin sur la place. Juste en face, l'abbaye d'Ambronay, là, en face. Et je trouvais que ça faisait un trio merveilleux. Alors donc, vous arrivez ici, après quelques études de faisabilité, des négociations, vous rachetez l'école René Cassin à la municipalité, à la mairie. Il a fallu reconvertir cette école d'un lieu confortable pour accueillir tous ses clients. Et toujours dans l'esprit scolaire, hein, c'est un petit peu ce que vous avez demandé la mairie. Alors, plomberie, électricité, menuiserie, placo-peintre, peinture, et puis votre petit jardin secret, la Chine. Je veux dire, on a l'impression de se retrouver dans les années 50-60 avec plein de trucs qui ont une âme, qui ont une vie, et qui représentent quelque chose, et qui ajoutent à la présence et à l'âme de cette ancienne école construite en 1870. Oui, je suis passionnée de brocante. Je passe mes dimanches au Puce et je suis passionnée de meubles de métier. Encore une fois, dû à mon ancien travail, je suppose, les meubles d'imprimeur. Oui, il y en a un juste en face. Là. Exactement. Avec des casses, et des casses remplies. Ah oui, je ne pouvais absolument pas jeter ça. Mais vous ne manquez pas de casses, pardon. Sacré Michel. Ah, mais il faut vous faire sourire, parce que j'ai l'impression que vous êtes un tout petit peu tendue, ma chère Nathalie. Mais non, ça va bien se passer. Pas très à l'aise. Mais si. Alors, parlez-moi maintenant techniquement de cette maison de village, de cette ancienne école René Cassin, en Bronay, avec son festival de musique baroque. Combien y a-t-il de chambres? Combien avez-vous aménagé de chambres dans des anciennes salles de classe? Comment ça se passe? On a réhabilité 4 classes et la 5e est devenue ma cuisine. Donc, Où nous sommes? exactement. Donc du CP au CM2. Donc là, nous sommes dans la classe CE2. Vous êtes la maîtresse, Nathalie? Et bien sûr, des lieux. Alors, j'essaierai de ne pas faire de bêtises afin que vous ne me tapiez pas sur les doigts avec la règle. Oui, parce que La règle et la typographie ou les typomètres que l'on trouvait également chez les imprimeurs. bien sûr, j'ai pu recaser toutes mes petites collections. Recaser, c'est le cas de le dire. Oui. Et donc le plus gros de la rénovation, ça a été de reconstituer des salles de bain, de recréer les évacuations, remettre la plomberie aux normes. Voilà. Vous me parliez de salle de bain, de plomberie. Expliquez-moi, une salle de bain à 3 places et 2 lavabos. C'est nouveau en hôtellerie. Non, ça vous fait penser peut-être à une ancienne vie de sportif? Oui, parce que j'ai eu un parcours sportif, notamment j'ai fait beaucoup de natation et d'avoir passé du temps dans les vestiaires de piscine. Et j'avais la place de recréer ce vestiaire de piscine. Donc voilà, il y a une chambre qui s'appelle la piscine et on peut se doucher comme si on était à la piscine de Vèze. Par exemple, ou celle d'Ambronay, j'en sais rien, ou celle d'Ambérieu-en-Bugey. Alors, Nathalie, bon, on a compris, 4 salles de classe, 4 chambres, qui sont même des suites tellement elles sont grandes. Le préau, la cour d'école, il y a encore dessiné à la peinture 3 marelles sur le sol, des petites chaises pour les enfants, la cloche, on va la faire sonner tout à l'heure, la cloche. C'est quand même assez magique ici, la carte du département de l'Ain. Alors en parlant de département de l'Ain, je voudrais que vous me présentiez Cocotte. Alors, qui est Cocotte? Eh bien écoutez, c'est une belle spécialité de la Bresse. Elle a les pattes bleues, elle a la bague, Voilà. Elle est en appellation. Exactement. Elle est, donc j'ai refait faire des
coques par un créateur de trophées de chasse. Et C'est-à-dire que ce sont des cocottes empaillées? non, elles sont toutes en tissu parce que j'ai fait une boutique avec les produits du budget et on peut retrouver cet emblème de la Bresse à l'intérieur de ma boutique. Alors la Bresse, hein, on a vu département de l'Ain, la carte, la Bresse, les Dombes, le budget, tout ça, on est au cœur de tout ça. Alors concrètement, j'ai une autre question. J'ai une famille de 14 personnes, j'ai envie de passer un week-end chez vous. Est-ce que je peux éventuellement louer toute votre maison d'hôte, voire même y faire ma propre cuisine avec votre bénédiction? Bien sûr, la maison se loue entièrement. Les gens arrivent avec leurs gamelles, leurs courses. La gamelle, j'ai vu que vous aviez une belle cocotte Gaudin. Hein. Belle, oui. Et donc la cuisine est mise à disposition et les clients passent un week-end entre amis ou en famille. Puis ils peuvent cuisiner, ils peuvent faire des cours de pâtisserie. Je vois qu'il y a des moules, c'est bientôt Pâques. Tout ça est le véritable bonheur gourmand, à côté de la boutique, à côté également du salon pour se reposer, ou jouer au flipper, ou écouter le vieux jukebox, avec une petite musique qui enveloppe cette maison. Puis j'ai une autre question également. Dans la vie professionnelle, j'ai un métier et je souhaite faire un petit séminaire avec quelques copains ou quelques employés. C'est jouable aussi? Et si oui, à quel nombre de places? Oui, les chambres sont tellement grandes que je peux du coup enlever les lits et reconstituer une journée de travail. Voir une salle de classe? Exactement. Avec les moyens techniques qui vont bien, les murs blancs pour défiler les PowerPoint? Bien sûr, pour projeter, je mets le tableau noir si toutefois il y a des notes à prendre. Là, je vois qu'il y a des notes. Hein. Par exemple, pas envie de partir, je suis trop bien. Ici, see you soon, kiss from Houston. C'est quoi? C'est une petite américaine qui est venue vous visiter? Exactement, en direct de Houston. Et j'ai cru comprendre qu'elle était trop bien et envie de rester. Oui, mais elle était obligée de partir. Nathalie, le mot de la fin est FAIM. Hein, je vois qu'il y a un piano, là, un joli piano Lacanche. Hein, il y a un beau meuble pour travailler. Vous auriez envie de manger quoi, ou de nous proposer quoi, ou de nous cuisiner quoi à cet instant précis, avec quelle boisson, histoire que la convivialité soit pleine, totale et complète? Eh bien, un beau poulet à la crème, accompagné d'une... Alors, vous allez dire un poulet en appellation de Bresse, de la crème de Bresse en appellation. Là, on reste dans le locavore et dans la qualité des produits. Oui, accompagné d'un beau cerdon, puisque nous avons la chance d'être à côté de la commune de Cerdon. J'ai vu que vous aimiez bien le cerdon, hein, en rosé avec des fines bulles. Magnifique. Vous avez vu, avec un beau dessert, ça se marie bien. Nathalie, merci encore pour votre accueil. Qu'est-ce qu'on se dit? Rendez-vous ici demain à la même heure? Parfait. Hein? Parfait. Ça vous va? Au week-end prochain. Oui. Merci. Techniquement, concrètement, comment fait-on pour vous contacter, pour réserver? Internet, téléphone, pigeon voyageur, courrier postal? Eh bien, Internet, donc sur le site des Gîtes de France, il y a une plateforme qui héberge ma maison. Donc la réservation se fait en ligne ou sur ma page Facebook, la Maison d'Ambronay. J'ai oublié de dire effectivement que votre maison était agréée et labellisée Gîtes de France. Une belle référence. Oui. Elle est labellisée et j'ai eu la chance d'être 4 épis. Là, vous allez vous faire du blé avec 4 épis. Oui, et dans la rubrique charme. Comme vous? Sans doute. Il l'a dit. Merci. C'est quoi l'avenir de cette belle maison ici, Nathalie? Vous avez encore du potentiel de développement, peut-être encore quelques dizaines ou centaines de mètres carrés à rénover pour passer à 5 chambres? Oui. Quelques centaines. Nous avons rénové 700 mètres carrés et il nous reste encore 300. En plus de la cour, du préau et tout ce qui va bien. Nathalie, merci. On vous souhaite une belle continuation avec ce printemps bugiste, hein, j'oserais dire, bressant également, dans l'attente du prochain festival de musique baroque, ici, en Ambronay.
sous le charme du tilleul qui trône au milieu de la cour, à côté de la marelle. Et les platanes. Nathalie, on va aller sonner la cloche car c'est la rentrée des classes. À tout de suite, rendez-vous dehors.